L'Enved t'apprend des principes. L'Enved t'apprend des vertus. Pourquoi ça a l'air si abstrait alors? Mais parce que vous avez perdu tout ce qui était dans l'Enved, à savoir les rites. Les rites, le melan, vous ne l'avez plus. Oui, tout à fait. Le sceau, vous ne l'avez plus. Les six, vous ne l'avez plus. Le ngui, vous ne l'avez plus. Enfin, il y a énormément de rites. Vous êtes maintenant chrétien. Vous dites que tout ça, c'est de la sauvagerie. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Comment voulez-vous encore comprendre ce qui est enseigné dans l'Enved? Parce que l'Enved, comme disent les vieux, a ne mamiyangun homos, c'est-à-dire les enseignements du sanctuaire la journée. D'abord, l'Enved, comme je vous disais, est un art extrêmement difficile qui demande énormément de sacrifices. Les joueurs d'Enved n'arrêtent de le dire que les 8 hommes c'est-à-dire je vais mourir à cause d'une bête. Ça demande énormément de sacrifices. D'abord, l'enseignement est difficile, comme je vous disais, et l'art lui-même aussi est très difficile parce que toutes les funérailles, c'est vous qui les célébrez. Oui. Tous les retraits de deuil, c'est vous qui les célébrez. Aujourd'hui, avec l'école, il faut le dire, l'éducation occidentale, de type occidental, a détruit tout ça. La religion importée a détruit tout ça. Donc aujourd'hui, si vous faites du Enved, d'abord on vous dit que vous êtes un sorcier. Oui. Il faut déjà pouvoir supporter cette image de sorcellerie. Ensuite, il faut pouvoir accepter d'aller apprendre chez un maître pendant de longues années. C'est ce qui fait que de plus en plus de jeunes ne s'adonnent pas au Enved. Mais en ce moment, quand même, aller au cocotier, au retrouvailles chez nous, vous allez écouter l'Enved. Des petits jeunes qui s'adonnent au Enved. Comme je vous disais, les deux freins, c'est d'abord l'absence des rites, la disparition des rites. Ensuite, l'éducation de type occidental qui freine. L'Enved, depuis des millénaires, l'Enved disparaît et reparaît. En ce moment, on est vraiment au creux de la vague. C'est pourquoi Tirandon, voyant cela arriver, avait commencé à écrire. A commencé à écrire pour préserver, pour sauvegarder. Malheureusement, tout le monde s'en approprie sans vraiment le comprendre. Mais ce n'est pas grave. Il y aura toujours depuis des millénaires. Et même si on est au creux de la vague, il y en a d'Angorne qui est un immortel, reviendra pour réinsuffler. Parce que depuis des millénaires, quand vous voyez la généalogie du Enved, ils ne sont pas nombreux, ils sont une douzaine. C'est que de temps en temps, ça disparaît. C'est un cycle. Ça monte, ça descend, ça disparaît, ça revient. Omotunde, le grand maître qui vient de partir, vous avez expliqué l'Enved. Omotunde, qui est un Guadeloupéen, parlait du Enved. Recherchez sur YouTube cette émission-là où il explique bien l'Enved. Vraiment, je rends hommage à Omotunde, c'est un grand maître qui a sauvé l'Afrique. Vous ne pouvez pas imaginer remettre l'Afrique au centre du développement humain, au centre de l'histoire, parce qu'on avait gommé l'histoire de l'Afrique, gommé complètement. Tout à fait. Et là, voilà.